La parole est à Monsieur Joseph Rivière pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Monsieur le ministre, depuis votre entrée en fonction, vous faites de la lutte contre l'immigration illégale votre cheval de bataille. Monsieur le ministre, les coups de menton c'est bien, mais la géographie c'est mieux. Dans votre politique, la France d'outre-mer est la grande oubliée, notamment dans l'océan Indien. Sous nos yeux, les Comores ont déclaré une guerre à la France en déversant toute son immigration et celle de l'Afrique chez nos frères de Mayotte et par ricochet à La Réunion. Les eaux territoriales de Mayotte sont une vraie passoire et nos gendarmes, policiers et douaniers sont débordés. La prison de Majicavo regorge de criminels d'origine étrangère et pas plus tard que le mois dernier, vous en avez transféré 27 à La Réunion dans la prison du Port qui est elle-même en surpopulation. Toutes ces personnes en situation irrégulière errent dans la nature et demeurent sur le sol français de façon illégale, squattant nos ravines et s'organisant en contre-société. Traque d'animaux sauvages, vol et torture d'animaux domestiques, agression de femmes et de vieillards dans des lieux publics et privés, occupation des rues avec machette en plein jour. Les préfectures de Mamoudzou et de Saint-Denis sont submergées de demandeurs de papier entrés de façon illégale sur notre sol. À une époque pas si lointaine, ces illégaux étaient renvoyés chez eux aux Comores. Les consignes étaient claires, tolérance zéro. Monsieur le ministre, nous avons tous compris que vous avez un agenda politique, nous aussi. Au nom du peuple français, pourriez-vous intégrer dans votre agenda le fait que les Outre-mer ne sont pas la poubelle de la République, mais que la départementalisation de la Réunion et de Mayotte implique aussi des droits? Monsieur le ministre, quand allez-vous arrêter de subventionner les Comores? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rivière, votre question vise à rappeler la nécessité de lutter contre l'immigration illégale que subit la France et je vous en remercie. Et évidemment, je réaffirme ici l'engagement de Bruno Retailleau sous l'autorité du Premier ministre pour lutter contre l'immigration irrégulière, quels que soient les territoires. Vous le savez, Monsieur Rivière, depuis 2018, la Réunion est confrontée à un phénomène nouveau d'immigration irrégulière depuis le Sri Lanka. À la suite de ces événements, nous avons pris attache avec les autorités du Sri Lanka et obtenu quelques avancées, également avec le Royaume-Uni, puisque nous savons qu'un certain nombre d'embarcations font escale aux îles Chagos avant de se rendre à la Réunion. S'agissant des autres territoires ultramarins, Mayotte est la collectivité française la plus touchée par l'immigration en provenance des Comores. Vous venez de le rappeler, Mayotte connaît une diversification croissante des flux entrants d'immigration irrégulière. La Guadeloupe et la Martinique sont également soumis à une immigration haïtienne, cubaine, dominicaine et dominicaise. Depuis la loi du 26 janvier 2024, le gouvernement doit remettre un rapport que nous présenterons. Il est en cours d'élaboration ici, avec notamment la présentation de moyens technologiques et humains supplémentaires pour lutter contre l'immigration. J'ai eu l'occasion de le dire ici et je le redis ici en réponse à votre question. Vous connaissez la position du gouvernement, vous connaissez en particulier la mienne. L'immigration irrégulière, évidemment, nous y sommes opposés. Les étrangers délinquants ou criminels, vous savez à quel endroit ils doivent se trouver, dehors. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. J'entends bien votre réponse. Notamment, les préfets de Réunion et de Mayotte attendent rapidement vos instructions et vos moyens afin de défendre notre population. Merci à vous. Merci. La parole